T'es perdu entre la sèche ou la prise de masse, c'est que t'es sûrement skinny fat. Moi, je suis Florian, je suis coach sportif et je suis là pour t'aider. Donc, qu'est-ce que skinny fat? Skinny fat, c'est quelqu'un qui a les bras et les jambes fins, un petit ventre mou et qui a peu de force. Moi aussi, je suis passé par là, je suis passé de ce physique à ce physique. Et oui, c'est moi, je suis avec deux photos. Si on a les bras fins et les jambes fines, on fait une prise de masse. Attends, ce n'est pas si simple. Je vais t'expliquer. La prise de masse, certes, t'offre des avantages, car tu vas avoir le gain musculaire et plus de force. Mais du côté des inconvénients, on a quand même quelque chose qui dérange. Car, n'oublions pas, nous sommes skinny fat et on a un petit ventre mou. Souvent, les pratiquants de musculation ont des prises de masse qui sont peu contrôlées et donc vont gagner un excédent de gras, ce qui est contre-productif à notre objectif de skinny fat. Alors, on fait une sèche? Eh bien, très bonne question. Pourquoi ne pas partir sur une sèche? La sèche aussi offre des avantages. La sèche nous permettra de perdre notre excédent de gras, surtout qui se trouve sur la sangle abdominale. Néanmoins, nous sommes skinny fat et nous avons peu de muscles. Faire une sèche en étant skinny fat reviendrait juste à perdre notre excédent de gras, ne pas développer de forme. On finirait juste par avoir un physique plat et fragile. Ce qu'il te faudrait, c'est faire une recomposition corporelle. Qu'est-ce que j'entends par recomposition corporelle? Nous allons le découvrir avec les 4 piliers. Pilier numéro 1, il te faudra consommer plus de protéines. Pourquoi? Car la protéine permet de construire du muscle sans stocker de gras. Il te faudra donc consommer entre 1,6 et 2 kg par poids de corps. Pilier numéro 2, il te faudra maîtriser ton apport calorique. Qu'est-ce que j'entends par maîtriser ton apport calorique? Je ne parle pas ni de prise de masse, ni de sèche, mais je parle tout simplement de ton apport journalier. Qu'est-ce que tu vas consommer sur l'ensemble de ta journée? On a dit précédemment qu'il te faudra un apport suffisant de protéines, mais aussi ne pas dépasser un certain nombre de calories. Pilier numéro 3, il te faudra faire de la musculation. On va chercher à renforcer chaque partie de ton corps et te faire devenir de plus en plus fort. Le pilier numéro 4, c'est l'allié du pilier numéro 3. C'est la récupération. Elle te permet de diminuer ton stress, qui est souvent néfaste lors de ta progression, mais aussi d'augmenter ta croissance musculaire. Comme dit un vieux dicton japonais, Il est difficile d'attraper un chat noir dans une pièce sombre, surtout lorsqu'il n'y est pas. pour faire simple, le sommeil est ton allié. J'ai bien compris, il faut que je mange plus, que je régule mon sommeil, que je m'entraîne. Mais si je m'y connais pas dans tout ça, comment je fais? Malheureusement, la majorité des skinny fat échouent parce qu'ils font tout sans structure. Ils s'entraînent aléatoirement, mangent à l'instinct, ils font trop de cardio et pas assez de musculation. Ce qu'il te faut, c'est un programme clair et structuré qui sera adapté en fonction de ton objectif, avec un programme d'entraînement progressif et un suivi dans le temps. Si tu te reconnais dans ce profil skinny fat et que tu souhaites te transformer sans faire n'importe quoi, il te suffit de consulter le lien qu'il y a en description, d'entrer les informations demandées et on pourra échanger par la suite. Si tu as aimé la vidéo et que tu t'es reconnu dans ce profil skinny fat, n'hésite pas à laisser un commentaire, partager et mettre le petit like qui fait plaisir. C'est tout pour moi et moi je te dis à bientôt.